Bonjour, voici la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour ce dimanche 13 septembre. Mais avant, prions. Père, merci encore pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci pour l'enregistrement que tu permets. Merci de bénir chacun à travers cette parole. Merci de révéler ta bonté à chacun et de manifester combien tu nous aimes. Que ton esprit dirige toutes choses et glorifie Christ, car à travers Christ, nous découvrons l'amour du Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors à une époque où l'égoïsme et l'individualisme règnent en maître, les mesures de distanciation sociale n'ont évidemment pas arrangé les choses, voire les ont parfois empirées. Méfiance, absence de contact, attitude asociale sont des obstacles à la socialisation. La Bible nous met en garde par rapport à la diminution de l'amour qui arrivera à la fin des temps. Dans Matthieu 24, au verset 12, nous pouvons lire « Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » Si nous parlons actuellement de beaucoup de crises, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, nous pourrions aussi parler de crise relationnelle. Bon nombre de divorces, de violences au sein des foyers ont été recensés pendant cette période de confinement et même par la suite. L'amour, qui avait déjà peu de place dans notre société, se voit toujours plus exclu de notre quotidien. Alors que le besoin premier de l'être humain est l'amour, un amour authentique, souvent l'homme préfère se retrancher derrière son amour-propre, son bien-être, sa liberté, au détriment de vraies relations qui risquent de le rendre dépendant. En effet, l'amour rend dépendant. L'amour provoque le manque. L'absence de l'autre me fait souffrir. Qu'il est difficile d'aimer vraiment. Aimer, c'est l'engagement, la fidélité, dans un monde où les contrats peuvent si facilement être résignés et changés. Car l'amour, on dirait qu'aimer, vraiment, n'est plus à la mode, voire mal vu dans notre société. Pourtant, il s'agit d'un fondement. Comment l'homme peut-il vivre sans un amour véritable? La Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 13 que sans l'amour, les choses sont inutiles. Et j'aimerais lire ce texte avec vous dans 1 Corinthiens 13, tout le chapitre de 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Dans une société où tout passe par l'intellectuel, qu'il est difficile d'aimer. J'existe par ce que je pense. J'existe à travers ma manière de penser, ma philosophie de vie. Comme le dira Descartes, je pense donc je suis. Même au niveau du travail, ma valeur est déterminée par mon diplôme, par les connaissances acquises. Cette hyper-intellectualisation peut faire perdre toute valeur à ce qui vient du cœur, à ce que je suis, à l'être profond. Bien sûr, l'amour n'est pas une émotion uniquement. L'amour est un engagement, une décision.
mais qui tient compte de tout mon être. Le danger est d'agir sans se considérer et sans considérer l'autre dans tout ce qu'il est. Nous faisons parfois l'amalgame entre considérer l'autre comme supérieur à soi, comme nous l'indique Philippiens, et ne pas se considérer avec le raccourci qu'il faudrait presque s'écraser devant l'autre, voire s'oublier pour pouvoir aimer l'autre. C'est faux. L'amour, c'est d'abord se considérer soi, dans la perspective de Dieu. Que dit Dieu de moi? Comment Dieu me considère? Car Dieu m'aime. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Dieu m'aime. Dieu me pardonne. Dieu me donne une valeur. Dieu tient compte du potentiel qu'il a mis en moi et de mes limites. Il veut m'utiliser dans ce qui me correspond. Il me considère comme son fils, sa fille. Nous lui appartenons. Il veille sur nous. La vérité sur moi sort de la bouche de Dieu. Amen. Penser autrement, se voir autrement, c'est au final du mensonge. Et ça nous fait basculer dans l'orgueil, dans l'ego. Car c'est refuser de croire ce que Dieu dit à propos de moi. Pour pouvoir aimer les autres comme Dieu aime, je dois d'abord savoir accepter l'amour de Dieu envers moi. Et c'est souvent l'étape la plus dure. Car une fois que cette étape-là est passée, aimer l'autre coule de source. Sommes-nous donc conscients, honnêtement, de combien Dieu nous aime? On le sait souvent, car on connaît les versets par cœur, on nous le dit comme des messages en ce moment même, je suis en train de vous le dire. On se le dit aussi à soi-même. Mais il y a une différence entre de nouveau savoir intellectuellement avec sa tête et le découvrir avec son cœur. C'est pour ça d'ailleurs que Paul va prier pour les Éphésiens dans ce sens. Nous allons lire d'ailleurs dans Éphésiens au chapitre 3 la prière de Paul qui a le désir que les Éphésiens saisissent avec leur cœur l'amour de Dieu. Je vous invite à la lecture donc dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Toute famille. Donc déjà, de cet amour du Père découle toute famille. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos têtes? Non. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Waouh, quel projet, n'est-ce pas? Cela va à l'encontre complètement de notre mentalité, de notre culture, de notre société actuellement, qui prêche l'importance de se remplir de connaissances. Ici, Paul nous parle de quelque chose qui surpasse toute connaissance. Il y a un principe, il y a quelque chose qui est bien au-delà de la connaissance, de cumuler des connaissances. L'amour de Dieu dans nos cœurs par la foi. En effet, lorsque même nous lisons les Écritures, est-ce que nous cumulons une connaissance, nous cumulons des informations sur Dieu, sur l'histoire du peuple d'Israël, etc. Ou est-ce que nous découvrons l'amour de Dieu pour nous? L'amour de Dieu envers le monde. L'amour de Dieu envers, au final, lui-même, car il nous a créés à son image. Quand il nous voit, il se voit. Waouh! Nous sommes le reflet de qui est Dieu. Est-ce que je me considère comme cela? Dieu me considère comme cela. Et il me voit comme cela. Parce qu'en nous voyant, il voit son Fils. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, Dieu voit son Fils en nous. Alors, là, c'est la belle partie, c'est un peu l'idéal, mais il y a des obstacles à pouvoir comprendre et saisir cet amour. Et le premier obstacle, au final, c'est cette idée que nous devons mourir à nous-mêmes, faire mourir la chair. Et donc, j'aimerais m'arrêter là-dessus, parce qu'il est parfois difficile de distinguer le fait de s'aimer et le fait de faire mourir notre chair, notre moi. L'égoïsme, celui qui nous éloigne de Dieu. Alors, c'est important de distinguer l'un et l'autre. En fait, souvent l'ego se lève, à contrario, quand nous ne nous sentons pas aimés.
nous ne sentons pas l'amour de Dieu et que nous avons l'impression qu'il faut attirer l'attention du Père, qu'il faut faire des choses pour être aimé. Quand au final, la peur nous saisit. De la même chose, parce que nous ne nous sentons pas aimés, nous avons peur d'être abandonnés, peur d'être rejetés, et que nous quittons la confiance pour contrôler les choses. On passe de la confiance au contrôle, par peur. L'ego trouve là un terrain favorable. Jésus est venu justement apporter la solution, qui est de redécouvrir toujours à nouveau l'amour de Dieu pour nous. Et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 13, l'amour bannit la peur. L'amour rime avec la confiance. Et donc l'amour nous amène à un lâcher-prise dans le contrôle, de pouvoir lâcher ce contrôle pour pouvoir rentrer dans la confiance en Dieu. L'amour nous considère et nous dit que nous n'avons au final rien à prouver. Dieu nous aime, point. Premier aspect. Le deuxième, aimer, c'est aussi décider, c'est choisir l'intérêt de l'autre. Et ce n'est pas une obligation. Je reste maître de mon choix. Et là encore, le danger est de tomber dans l'obligation. Parce que je suis chrétien, parce que Dieu a fait ça et ça pour moi, je dois. Ce n'est plus de l'amour. C'est un sacrifice qui fait souffrir, qui nous abuse. Ce n'est plus un choix délibéré. C'est rentrer dans la religion et se soumettre à nouveau à la loi. Alors qu'aimer, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir le meilleur pour l'autre, de considérer l'autre dans ce qu'il est et de viser son épanouissement, au final, d'être prêt à mettre au service de l'autre et du projet tout ce que je suis. Aimer donc, c'est décider de s'arrêter dans sa propre cheminement, dans son propre projet, pour laisser un espace à l'autre, du temps à l'autre, de l'attention à l'autre, une écoute, offrir ce que nous sommes pour servir l'épanouissement de ce qu'est l'autre. Cela commence aussi au final par nous-mêmes, car le pire est que l'égoïste ne se considère pas lui-même, mais souvent se tue à la tâche, pour de l'argent, une carrière ou autre, sans s'arrêter et s'écouter dans ses réels besoins. Souvent, au final, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Nous sommes comme des juges, où nous repérons tout ce qui ne va pas, où nous n'avons plus de bonté envers nous-mêmes. Et nous avons besoin de redécouvrir la bonté en Dieu. C'est pour ça que pour conclure, j'aimerais nous encourager à d'abord reconsidérer la bonté de Dieu envers nous, sa bienveillance, sa tendresse, sa douceur envers nous, envers vous, envers chacun. Pouvez-vous voir la bonté de Dieu? Est-ce que Dieu vous a encore rappelé ses bontés ce matin? Car ses bontés se sont renouvelées ce matin. Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous les percevez? Est-ce que vous les recevez? Parce que c'est à partir de là aussi que découle la reconnaissance pour tant d'amour, afin que nous-mêmes ensuite nous puissions être bienveillants, doux et tendres envers nous-mêmes, car la manière dont je me traite sera la manière dont je vais traiter les autres.